Monsieur le Président du BNM de Kaolack et de la FNEUF, Monsieur les Présidents des clubs, chers membres du jury, chers partenaires, chers débatteurs, auguste assemblée, bonsoir. Chers camarades étudiants de l'IVS, c'est pour moi un réel plaisir de me prononcer en tant que responsable de la commission pédagogique du BNM de Kaolack, répondant au nom d'Issagna, étudiant en sociologie, licence 3. En cette première journée de débat interfilière, chers camarades étudiants, comme vous le savez sans doute, l'objectif de cette activité est de permettre aux étudiants de s'habituer à la prise de parole en public, mais aussi de cultiver le savoir-faire et le savoir raisonner. Ainsi, l'IVS, avec son slogan « On est peuple », ne donne pas toujours l'occasion à ces étudiants de pouvoir se réunir et d'organiser ce genre d'activité en permanence. Dès lors, la plateforme Meeting IVS est une occasion en or qui nous permet d'organiser des débats d'idées à distance. Comme le dit l'adage, c'est dans l'exercice que naît l'expérience et ce dernier n'est que l'ensemble des erreurs corrigées. Je ne saurais terminer cette parenthèse sans pour autant parler sur l'importance du volet pédagogique dans les universités. Il est clair que la première chose qui nous lie ici à l'université, c'est la pédagogie. Donc, accordons-le plus d'importance. Permettez-moi, au nom de la commission pédagogique, de remercier tout le monde d'avoir répondu présent, mais nos remerciements les plus sincères vont à l'endroit des deux équipes qui ont le courage et la générosité de vouloir bien partager à ce débat d'idées. Je ne saurais terminer sans remercier les membres de mon équipe pour leur travail et leur engagement, car il serait impossible d'y arriver sans vous. Et je vous exhorte, mes chers collaborateurs, de continuer dans cette dynamique pour ne pas rompre ce lien indéfectible. Enfin, chers invités, chers camarades étudiants, pouvez-vous imaginer le génie créateur des étudiants à l'IVS en partant du monde virtuel? Ils sont parvenus à créer une plateforme d'échange et de partage que personne ne peut ignorer. La preuve est là. Mes chers, regardez devant vos écrans. Vous verrez des étudiants qui sont partout dans les coins du pays. Alors, un grand merci à notre jeune M. Marie Faye, l'initiateur de la plateforme Meeting UVS Infotech 221. Aujourd'hui, nous n'avons rien à envier aux autres universités. Vive l'IVS, vive les étudiants de l'Union de Kaolack. Merci pour votre présence et votre écoute. J'ai été très ravi de vous rencontrer. Merci, Carl. Allô, Aman. Bonsoir. C'est bon? Voilà, on vous reçoit très bien maintenant. Ok. Bon, je vais essayer de présenter l'équipe de la CD qui est composée de 4 éléments et d'un remplaçant aujourd'hui. Et c'est moi, Amadou Faye, et Fatoumata Diako, Adam Aka et Aliba. En guise de cela, et Mohamed Diop rester sur la bande de touche. Alors, je vous remercie et impatient de faire le débat. Merci. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Voilà, Séni, on vous entend très bien. Merci beaucoup. Sans perdre beaucoup de temps, on va juste passer à la présentation de la filière MAI. Si Daouda Conté est là ou le chef de groupe, il n'a qu'à se présenter et présenter l'ensemble de l'équipe. Et comme ça, on va tout de suite commencer le débat sans pour autant perdre beaucoup de temps. Parce que là, on est en train de perdre beaucoup de temps. Il est 16 heures. Effectivement, effectivement. Maintenant, je vous demande à ce que ceux qui n'ont pas encore pris la parole, ou bien qui n'a pas eu la parole, donc il n'a qu'à fermer son micro. N'est-ce pas? Voilà. Absolument. Voilà, et le webcam aussi, pour éviter des perturbations. Voilà, si on vous donne la parole, voilà, si on vous donne la parole ici, vous dites, oui, Daouda. Si Daouda Conté est là, il n'a qu'à se présenter les membres de son équipe, comme ça on pourra commencer. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour à mes confrères débatteurs du CD. Bonjour au public. Bon, sans plus tarder, nous allons nous présenter. Je m'appelle Daouda Conté, étudiant en MAI, en M1, promotion 4. Je suis membre de l'équipe de la filière MAI pour ce débatton sur ce thème vraiment intéressant. Bon,
Je suis avec mes confrères Ibou Amar de la promotion 5, Abibou Faye de la même promotion que moi, promotion 4, en Master 1. Ibou Amar, il est en licence 3. Et aussi de Lamine Koulibaly de la promotion 5 qui est en licence 3, mathématiques appliquées informatique. Bon, c'est un grand plaisir d'être ici parmi vous pour débattre sur ce thème vraiment intéressant et aussi sur cette plateforme qui nous rend vraiment fiers d'être des étudiants divers. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous me saisissez bien? Oui, on vous entend bien. Voilà, bonjour. Voilà, bonjour à tout un chacun. Donc, chers honorables invités, chers membres du jury, chers co-débatteurs Augustin Assemblée, permettez-moi d'abord de me présenter. Je réponds sous le nom de Ivoire. Je suis en T6, licence 2 plus précisément. Donc voilà, donc jouons sur la discipline et que la meilleure gagne, c'est nous dans nous. Merci. Ok, Ivoire, sans plus tarder, est-ce que Younous est là? Si Younous n'est pas là, on passe directement au débat. Alors, le thème c'était le Sénégal a-t-il les moyens de son émergence? L'un des équipes était pour et l'autre équipe c'était le contre. Sans plus tarder, voilà, maintenant, on va d'abord laisser la parole à ceux qui défendent le pour et ensuite le contre. On va te dire, tu vas faire 30 secondes ou 45 secondes, après tu t'arrêtes. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Patron. Donc, je nomme Adamata, étudiant en licence. Ok, en fait, comme on l'a dit aujourd'hui, si débattons que le Sénégal tend vers son émergence. Donc, le Sénégal tend vers son émergence. Donc, on ne dit pas on dit qu'il a les moyens même de s'émerger parce que on a nos propres yeux, on voit ce qui se passe dans le pays d'aujourd'hui. Essayons de parler sur les domaines réalisés par notre cher président. Donc, avec l'autre APH, il n'y en avait pas ici. Donc, comme je le dis, toujours, comparons le Sénégal de 2010 ou bien de 2008 avec le Sénégal de 2020. On voit qu'il y a d'énormes choses qui sont avancées sur différents domaines, comme au niveau du transport, au niveau de la télécommunication, dans différents domaines. On voit qu'aujourd'hui, le Sénégal s'émerge parce que il y avait tant de choses que le Sénégal n'en avait pas. Et aujourd'hui, il en a beaucoup plus. De ceux qui restent là en disant que le Sénégal ne s'émerge pas, ou bien le Sénégal va en arrière, qu'ils se trompent. Qu'ils se trompent et qu'ils n'ont pas des yeux très même clairs. Votre temps s'est écoulé. Si c'est bon, on passe avec quelqu'un d'autre. Bon, chers membres du jury, pour prendre la parole, donc, je vais d'abord commencer sur le thème qui tourne autour d'un mot vraiment intéressant, dans le terme émergence. Nous savons tous que le terme émergence n'est pas une nouveauté du lexique politique économique du Sénégal. En clair, ça a commencé depuis le président Mamadou Dia dans son discours sur la politique du développement qui prônait sur les mutations totales vers une économie de développement le 8 décembre 1962, ainsi le 23 mai 1963 avec le président Senghor, avec 2011 avec le président Wade, ainsi que le président, notre cher monsieur le président Macky Sall qui vient nous parler de son plan Sénégal émergent. Donc, nous savons tous que le terme émergent n'est pas une nouveauté. Nous allons venir sur la définition de ce terme. Donc, la paternité du terme émergence est attribuée en 1981 par l'économiste néerlandais Antoine van Agemagen de la Société financière internationale. Le qualificatif renvoie aux pays en voie de développement, offrant des opportunités pour les investisseurs, malgré les ambiguïtés actuelles du concept, un fort taux de croissance des entreprises très forte des économies, ouvert une place centrale pour la monnaie, ont notamment gagné l'adhésion de bien des économistes. Donc, nous savons qu'au début, le terme émergence tournait autour de l'économie. Mais, à y voir de plus près, en soumettant la théorie de l'analyse pratique, les discours à l'épreuve des faits, l'on est tenté de donner raison à l'enseignant-chercheur Mamadou Djemé dans son article « L'émergence en lieu et place du développement au Sénégal. Changement cosmétique, nouvelle mode institutionnelle ou révolution pragmatique ».
Donc, l'émergence est devenue actuellement au Sénégal une notion marketing, un slogan politique et un concept clé dans la phraseologie gouvernementale. Merci, côté, vous avez écoulé les Ce 45 terme-là est secondes. utilisé Merci pour beaucoup. tout Merci simplement beaucoup. des phraseologies gouvernementales. Vous avez écoulé Nous les savons 45 tous que le secondes. Sénégal n'est pas un pays en voie d'émergence. Daouda. Voilà. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Merci Mais beaucoup. d'autres qui vont venir entrer dans le vif du sujet. D'accord, on va tout petit peu changer les formalités. Merci beaucoup. C'est à propos de ça que je veux parler, le temps. Maintenant, chaque équipe va prendre 5 minutes pour défendre son point de vue. Très bien. Maintenant, c'est à l'équipe de CD. Prenez 5 minutes. Faites-moi signe, je ferai la minuterie et vous commencez. 5 minutes, j'ai dit 5 minutes. Sidibé, 5 minutes pour tous les membres. Hein? Exactement. Ok. CD, vous commencez, CD, comme tout à l'heure. Fatou, une certaine Fatoumata Diako veut parler. Hein? Fatoumata Diako. Ndao, tu es là? Oui, je suis là. Je suis là. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir Ababa. Abba, tu es là. Si vous avez besoin de parler, levez la main et la modératrice va vous donner la parole. C'est simple. Ok, je pense que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Ok, comme Ahmad l'a bien dit, et je pense que on a bien saisi son discours. Comme il y avait un coéquipier qui avait venu ici en nous donnant la définition de l'émergence, en nous disant que ça a commencé depuis, je ne sais pas, le média, je ne sais pas qui. Donc, eux-mêmes, ils savent que ce mot-là, l'émergence là, donc, ça va avec le Sénégal. Comme il l'a dit, par exemple, prenons le cas de, comment dirais-je, Abdoulaye Wade. Depuis qu'il était au pouvoir, ce qu'il a réalisé, je pense que Macky Sall a venu compléter tous ses projets. Macky Sall a venu compléter tous ses projets. Tu vois, donc c'est ça qu'on parle maintenant. Ça tend vers le développement. On n'est pas dit qu'on est développé, mais on tend vers le développement. Tu vois, donc je pense que rester ici en disant que le Sénégal ne s'émerge pas, il n'est pas dans le voie, donc ça, c'est, je ne sais pas comment je peux l'appeler. Donc il faut, je pense que Ibou Amar est là. Donc Ibou Amar, toi-même, tu sais que le Sénégal tend vers son émergence. Donc tu sais, regarde, comment dirais-je, les années précédentes, c'est la route nationale qui passe dans votre localité. Donc, c'est par ici. Donc il y a une large, comment dire, développement. Et il y a plein de succès qui s'est réalisé là-bas. Donc, avec d'autres moyens, d'autres méthodes que le président Macky Sall a fait, rien que, prenons le cadre de, comment dire, le cas social. On voit qu'il y a de nombreuses familles, différentes familles, qui donne des bourses sociales. Et aujourd'hui, donc, tous ces familles-là, tous ces pères de famille-là ou même mères de famille perçoivent le bourse familiale. Et ça dit au développement, à l'émergence. Merci beaucoup. Ce qui n'avait pas à Ok, je suis désolé. merci beaucoup. Dans le temps, et la filière CD. Emmaïs, si vous êtes là. Voilà, bonsoir à tout un chacun. Bonsoir, Ibou Amar. Voilà, donc, chers honorables invités, Auguste Assemblée, bonjour à nouveau. Voilà, comme l'a si bien éclairci mon frère Conté tout à l'heure, en définissant le terme émergence. Mes chers des Italiens, ici, il faut inspirer des recherches qu'on a fait pour pouvoir explorer. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère, ici, on ne dit pas, on ne tâtonne pas pour parler. On fait des recherches pour parler. Voilà, je reviens au bout du sujet. Donc, on parle du terme d'émergence. Le Sénégal n'a-t-il pas les moyens de son émergence? Ça, c'est fort probable. On le sait nous tous. Il ne faut pas rechercher pour avoir des preuves. Dans la vie réelle, on sait que le Sénégal n'a-t-il pas les moyens de son émergence, ce qui est clair et fort probable. Voilà, donc, comme l'a si bien annoncé notre cher président en venu du pouvoir en 2012, avec le plan SDES, donc Stratégie nationale de développement économique et social, qu'il a sans plus tarder un an rectifié avec les PSE, donc le plan Sénégal émergent, comme vous le savez d'ailleurs. Donc, on a aussi, entre autres, sur les secteurs économiques, donc on a les plans tertiaires, le secteur tertiaire, secondaire et primaire. Donc, on est à 15% de la production du secteur primaire, que 115% de la population sénégalaise travaille. Donc, cela prouve que la majorité de notre population travaille sur le secteur primaire, alors qu'ils produisent même pas les 15% du produit global. Donc, revenons aussi sur le taux de chômage qui s'élève de 11% en 2011
est de 15% en 2020. Donc, on peut en déduire que le taux de chômage augmente considérablement. On a un taux d'augmentation considérable du taux de chômage. Voilà. Donc, on peut aussi lancer un tout petit peu sur le taux d'endettement, comme vous le savez d'ailleurs. Donc, les taux d'endettement, comme du jour au lendemain, on le publie, on le passe. De la télévision, on le médiatise, voilà, comme vous le savez d'ailleurs. Donc, qui est très, très élevé de nos jours. Donc, lançons-nous aussi sur le plan de l'autosuffisance alimentaire qu'a déclaré notre cher président, son Excellence M. Macky Sall, sur le venu du pouvoir en 2012. Il a éclairci que, je cite, l'autosuffisance alimentaire que notre cher président, notre cher ex-président Abdoulaye Wade n'a pas pu réaliser. Donc, en 3 ans, je vais tout réaliser. Jusqu'à maintenant, on voit qu'il n'a même pas réalisé l'autosuffisance en riz. Donc, il a pu développer des sentiers tels qu'en Risatol, dans le sud, vous le savez bien, en Kolda, Casamance et Sédhiou. Jusqu'à maintenant, il ne finance rien, il ne fait rien. Donc, nous lançons aussi sur les domaines de notre branche qui est, comme vous le savez d'ailleurs, excédentaire, c'est-à-dire, voilà, déficitaire autant pour moi. Donc, c'est-à-dire les exportations, les importations sont supérieures aux exportations. Avec tous ces moyens, on ne peut pas parler, on ne peut guère parler de l'émergence d'un tel pays, comme vous le savez d'ailleurs. Donc, on peut aussi lancer sur le plan, voilà, sur le plan du développement. Donc, vous le savez que le Sénégal, dans tous les secteurs, je dis bien dans tous les secteurs, on voit maintenant une baisse considérable. Voilà. Si les 5 minutes ne sont pas écoulées, je peux poursuivre. C'est Mamoudou Zuri. Ibo Amar, mon cher frère, laissez-moi, j'ai quelque chose à ajouter. J'espère que le temps n'est pas encore écoulé. Non, non, c'est pas encore écoulé. Il vous reste 1 minute 30 secondes. Voilà, si c'est 1 minute 30 secondes, je vais essayer de venir rapidement sur le côté économie. D'accord. Parce qu'au Sénégal, nous savons tous que nous sommes dans la zone CFA, comme vous le savez tous, alors que la zone CFA. En outre, il n'est pas d'utilité à rappeler que la situation économique est peu réjouissante. Le Sénégal appartient à la zone franc CFA où les 4 principaux fondateurs, dont fixité de parité, liberté transférée, convertibilité illimitée et compte d'opération, n'ont fait que rendre notre économie agonisante, contrairement à ce qui prétendit de Samaritains. Le Sénégal est frontalier avec des régions sous la menace constante du terrorisme, comme vous le savez, le Nigeria, le Mali, ou bien autre chose, les pays dont les agressions sont de plus en plus nombreuses comme les Guinées. Le Sénégal appartient à un environnement communautaire des affaires qui souffre encore d'insécurité juridique et judiciaire. C'est le pays où les réformes structurelles et institutionnelles semblent se faire de coup de tâtonnement, de forcing et de bras de fer, comme vous l'avez vu récemment avec l'état d'urgence dont le Sénégal nous a imposé ces temps-ci. Vous le savez tous. Le pays où des acquis constitutionnels sont indécieusement bafoués. C'est aussi le pays où le secteur privé est aux abois, le système éducatif malade, l'agriculture sous supervision, la branche commerciale déficitaire, où les taux de croissance laissent à désirer. On voit toujours les taux de croissance qu'on nous rappelle d'année en année, 2 chiffres, 12%, 10%, 6%, alors que ce sont des multinationales qui viennent profiter de notre ressource. Au Sénégal, on a les ressources nécessaires, mais nous n'avons pas les moyens parce que nous n'avons pas les dirigeants qu'il nous faut. Mais aussi, nous allons parler sur le côté des pays, c'est le pays où le sous-masque de l'attraction des investisseurs, des accords de partenariat, on casse les actes de l'aide publique au développement et de la dette. On voit que la baisse des qui se vendent comme ça. On voit que les licences sont ce qu'ils font. On voit aussi que les Sénégalais ne reçoivent pas normalement merci beaucoup, les aides. Merci beaucoup, vous avez écoulé votre temps. Merci beaucoup pour l'argumentation. Alors, les spectateurs, vous êtes là. Les spectateurs, vous êtes là. Oui, monsieur Nian. Les autres, est-ce que vous êtes là? Madame la modératrice, est-ce que vous êtes là? Les autres, vous? Oui. Et qui d'autre? Est-ce que vous êtes là? Sidibé, on est là. Oui, et les autres, est-ce que vous êtes? Oui, bien sûr qu'on vous a suivi. C'est ça notre travail. Merci beaucoup. Madame la modératrice, où est-ce que vous êtes? Montre-toi, Bané Bousso. Les membres du jury. Et moi, je ne vois pas Yunus là, ils sont Ndiaye. Où est-ce que vous êtes? Montrez-vous. Les amis, montrez-vous. Les autres, si vous êtes là, montrez-vous. Avant qu'on ne passe à la délibération. J'espère qu'on a fait 2 parties. On comprend. Il n'y a pas de souci. Daouda Conté. 5 minutes encore pour chaque équipe. Ou bien? Oui, si vous voulez. Si vous êtes prêts. 5 minutes pour chaque équipe. Comme ça, ce sera la dernière partie. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes Oui. partant? Oui.
les débatteurs, où est-ce que vous êtes? Ah, ça c'est très bon. La prière nous appelle. Je ne sais pas comment on va faire avec ça. On laisse ça comme ça aller prier ou on délibère maintenant? Bon, donc est-ce qu'il n'est pas préférable que les membres du jury se concertent? Voilà. En attendant que la modératrice continue. En attendant que la modératrice continue. Voilà, vous allez se concerter. Lui a demandé qu'on délibère. Oui. Oui, Ibo Amad a dit qu'on poursuit. Tout le monde doit prier ici. Oui, c'est ça. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec vous, M. Ndao. Ibo Amad, on dit qu'il a notre droit à défendre. Oui, on comprend ça aussi, Amad. Ça, ce n'est pas un problème. On est habitué à ça. Les autres, on prie, on délibère ou on fait quoi? Réagissez là. Séni. Oui. Alors, vous allez donner aux membres de chaque équipe. Voilà, voilà, comme c'était 5 minutes, vous allez les donner 2 minutes. Maintenant, ils vont faire rapidement et les membres du jury vont se concerter. Avant 17h20 minutes, vous allez se retourner en attendant que la modératrice continue. Rapidement, comme quoi avant 17h20, on va lever la séance. Mohamed, vous me recevez? Absolument, tu as absolument raison. Mohamed, vous me recevez? Oui, Ahmad. Comme la Syrie, on a enquêté beaucoup de choses et on a autre chose à occuper encore, au-delà du développement. Donc, vaut mieux qu'on délise. La prochaine fois, on va essayer de régler quelques détails. Je vous demande simplement de faire le plus possible, comme vous l'avez dit. Okay. D'accord. 2 minutes, on délibère. Vous êtes d'accord? Donc, vous allez se concerter 5 minutes, les membres du jury. Oui. Voilà, en attendant que la modératrice continue. D'accord. Moi, je vous reviens dans 5 minutes pour la délibération. Bonsoir tout le monde. Le temps que le jury se discute, les gars, si vous avez des idées, c'est le moment de se prononcer. Donc, si vous avez des choses à ajouter, on vous écoute. Alors, vous me recevez? Voilà, je vais justement dire quelques mots. D'abord, je vais saluer tout le monde. Voilà, saluer aussi les 2 équipes, CD et MAI. Saluer les membres du jury, chers participants aussi. J'ai vu aussi ici, il y a d'autres étudiants qui nous viennent des autres zénos, comme Simeon Demba, qui est là, c'est le secrétaire de la FENEV. J'ai vu tout à l'heure aussi Ndende Ban Bob qui nous vient de Kermassar et tant d'autres gars qui nous viennent des autres zénos. Nous vous en remercions sur la présence et de votre disponibilité. Comme c'est le début, bon, c'est normal qu'il y aura certains manques de compréhension au niveau de la plateforme, mais vraiment nous excusons sur ça. Voilà, nous vous invitons aussi que si toutefois qu'on a d'autres activités avant même l'heure, vous allez venir dans la plateforme vérifier si tout est RAS. Trouver aussi de bonnes connexions, voilà, afin de participer, parce que vous portez le combat de toute une filière. Voilà, donc il est préférable aussi de chercher la bonne connectivité, voilà, un lieu qui est tellement calme pour pouvoir contribuer sur les choses. Et je le dis souvent, hein, c'est ça le challenge de l'IVS en tant que tel. C'est le service à la communauté, c'est l'innovation et en tant que tel. L'innovation, je pense très bien que, comme l'a si bien dit notre cher coordinateur à chaque fois, ça fait partie de l'ADN de l'UVS en tant que tel. C'est l'innovation parce que l'UVS seulement, c'est une innovation parce qu'il est venu au Sénégal en trouvant les universités classées. Maintenant, c'est la seule université qui nous vient en public, voilà, qui est vraiment une université numérique. Donc là, on va justement saluer cette très belle initiative de notre chef ministre Mary Teuw Niane. On le remercie sur cette initiative. Voilà, donc l'UVS aujourd'hui doit être un modèle. Certes, c'est un modèle, mais ce sont les étudiants qui doivent travailler davantage pour augmenter cette vision. Non seulement dans le territoire national, mais au niveau de l'Afrique en tant que telle. Voilà, en tout cas, ce sont mes mots et nous remercions aussi notre cher collègue Malik Faye qui nous a mis à notre disposition cette plateforme qui est tellement parfaite, voilà, pour pouvoir continuer nos activités en ligne. Malgré la pandémie, nous, on préfère de continuer nos activités.
Donc, je remercie tout un chacun d'entre vous. Je remercie les membres du Beno. Je remercie aussi les membres de chaque commission, les membres des clubs et entre autres. Voilà, merci beaucoup les membres du jury et chers invités. Merci. Voilà, merci à vous, Président. Donc, Ivo Amar, je reviens à nouveau. Donc, on avait beaucoup de points à défendre, mais vu que l'heure nous est comptée, donc la compréhension prime. Donc, voilà, nous comprenons que le temps nous est compté, donc il n'y a pas de problème. Voilà, pour la prochaine fois, essayons d'abord d'entrer dans la plateforme pour tester d'abord les outils informatiques. S'il y a un défaillant, donc on le règle avant d'entrer. Mais on ne peut pas concevoir aussi des équipes entrent et disent que voilà, parler, il y a un problème de connexion. Il fallait le faire 15 minutes avant. On avait dit que, voilà, comme on l'a si bien affiché ici, 15h30 convocation. Donc, il fallait être réglé avant 15h30. S'il y a un défaillant, il fallait le signaler après 15h30 pour qu'on puisse régler avant d'entrer. Voilà, merci. Bonsoir, c'est le public. Bonsoir, c'est Julie. Et aussi, bonsoir au Beno, président des clubs et des invités. Bon, je parle au nom d'Infotech, vu que notre cher doyen, nous sommes dans l'équipe Infotech et on lui adresse des remerciements. Donc, ça nous revient à nous de parler à sa voix. Donc, nous disons que aussi, nous sommes les étudiants de l'IVS. Donc, si nous participons à l'innovation, c'est normal. Si nous faisons cette plateforme aussi pour les étudiants de l'IVS, c'est normal. Mais aussi, nous sommes des innovateurs, comme on l'a toujours été. Et comme l'a si bien dit Président, l'IVS en tant que tel est une innovation. Donc, nous allons continuer d'innover. Et nous nous excusons de ces désagréabilités que vous avez eu à rencontrer au niveau de la plateforme. C'est juste que c'est au niveau de votre connexion, mais la plateforme, elle est normale. Pour la prochaine fois, nous allons faire des essais et n'hésitez pas à suivre en direct sur YouTube parce qu'on l'a mis en direct sur YouTube avec la chaîne Infotech. Et Inch'Allah, on va révisionner ça. Merci à vous tous. C'est de la part de Malik Faye. Ok, merci beaucoup Malik Faye pour votre disposition. Et aussi, Ivo Amar, je pense que comme vous l'avez dit tantôt, donc on voulait parler sur d'énormes points, mais le temps nous a pris, donc on comprend nous tous. Et aussi, comme tu l'as proposé concernant la connectivité, je pense que la connexion, c'est un réseau. Nous tous nous savons que c'est un réseau. Des fois, ça fait comme ça. Et aussi, nous excusons de tout ça. Et merci beaucoup à tous. Mais bon, s'il y a des intervenants par rapport à ce thème, vous pouvez prendre la parole. Le doyen. Mais Abibou, il faut prendre la parole. Il y a Abibou, j'ai vu Fatoumata Diako, Aliba, voilà. Oxyfan Gueye et tout. Bonsoir encore. Donc, je tenais à remercier les équipes de partager votre idée. Vous voulez intervenir, donc on vous écoute. Je pense que la modération a des problèmes de connexion. Oui, donc si vous voulez intervenir, donc on vous écoute. Oui, je pense que Lady Ban vous êtes là. Oui, on vous écoute. Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir chers débatteurs, bonsoir chers membres du jury, bonsoir le président Mohamed Naïd. Donc avant tout d'abord, j'aimerais féliciter toutes les deux équipes, vraiment. Je vous remercie en tout cas vraiment du fond du cœur parce que vous avez assuré quand même la partie, malgré les défaillances de la plateforme. Ça c'est normal quand même parce que souvent on a l'habitude de rencontrer cela dans n'importe quelle plateforme. Donc c'est évident. Bon, je tiens aussi à remercier aussi le jury. Vraiment, ils ont assuré aussi. Bon, j'aimerais juste encourager les débatteurs, voilà, et tous les autres étudiants, ou bien tous les autres, en tout cas, toutes les autres filières qui devront peut-être venir après. Voilà, comme je l'ai tantôt écrit sur le chat. Donc les débats d'idées, c'est pour en quelque sorte inciter les étudiants donc à prendre les paroles en public, de pouvoir s'exprimer, avoir l'audace de s'exprimer, de défendre leurs idées, d'une manière rationnelle, mais aussi de pouvoir convaincre en quelque sorte. Parce que c'est ce qui est important, parce qu'on a l'habitude de voir, de constater en tout cas un certain problème chez les étudiants, c'est le problème de s'exprimer ou bien de se communiquer. Donc, je pense que c'est dans ce sens que
ce débat d'idées-là a été, comment dirais-je, mis en place pour pouvoir éradiquer à ces problèmes-là. Donc, je vous remercie carrément tout le monde. Je remercie aussi le chargé de la pédagogie du Beno de Kaolack, M. Issa. Vraiment, depuis le début, vous aussi, vous n'avez ménagé aucun effort pour pouvoir, en tout cas, vraiment réaliser, en tout cas, pour pouvoir, en tout cas, réaliser, en tout cas, cet exploit-là. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose aussi à magnifier. Merci beaucoup, les gars. Ok, merci beaucoup, Babacar. Merci beaucoup sur les paroles si importantes. J'ai vu Action Kaolack. Oui, Maudo Kunda et entre autres. Voilà, la parole à qui? Bonjour. Oui, bonjour. Bon, je pensais que j'allais passer inaperçu, mais vous avez eu la bienveillance de moi. En fait, je voulais juste prendre la parole. Je me présente, je m'appelle Abdoulaye. Comme vous le dites, je suis de l'association Action Kaolack. On a eu une invitation de Mali Faye, avec qui on a l'habitude de travailler, notamment sur la plateforme Infotech 221. Mais bon, moi, je suis un très grand fan de l'UVS et je pense que j'ai déjà participé à une de vos cérémonies ou une de vos été invité pour parler d'une thématique. C'était lors de vos journées culturelles, je pense, ou journées pédagogiques côté MAI. Sinon, j'ai raté une bonne partie du débat, certes, mais en cours de route, j'ai entendu des choses très, très, très intéressantes. J'ai suivi des interventions et c'était pas mal. Maintenant, avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais vraiment me joindre à tout ce qui a été dit en termes de félicitations par rapport à l'initiative de mettre en place un tel cadre, et aussi de s'adonner à un tel exercice qui est de faire des débats sur des thématiques bien déterminées et parler de choses qui intéressent vraiment c'est d'autant plus salutaire que vous êtes des jeunes et moi j'ai l'habitude de dire qu'en fait ce qui développe un pays ou une terroir ou une localité, c'est vraiment les jeunes, surtout quand on est jeune étudiant. On a plein d'idées dans la tête et on a beaucoup d'énergie à dépenser. Donc, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment si on veut faire chose de les faire. Et c'est pourquoi je ne cesse jamais de tarir des rouges Malik on échange souvent sur ce qu'il fait. Et je lui dis qu'il est sur la bonne voie. La plupart du temps, ce que les jeunes mettent comme alibi pour ne pas faire des choses, c'est de dire voilà, je n'ai pas suffisamment de moyens ou bien actuellement les conditions ne sont pas réunies, l'État n'a pas fait ci, l'État n'a pas fait ça. Bon, je pense bien qu'on a perdu le gars qui nous vient d'Action Kaolack. Je pense que justement des petits rappels, c'est-à-dire cette plateforme, c'est l'Action Kaolack qui a hébergé ce site, Infotech 221. Maintenant, du coup, on a même on a eu l'idée même de mettre en place cette plateforme dans Infotech 221 qui est hébergée par Action Kaolack. Voilà. Bon, je pense qu'il est là. Je vous laisse continuer donc. Excusez-moi, à la décharge de Infotech 221, en fait, j'avais une coupure d'électricité. Donc, le wifi était là. Donc, du coup, je ne sais pas est-ce que j'en étais, à quel moment j'étais déconnecté. Maintenant, ce que je disais juste, c'était pour magnifier ce que vous êtes en train de faire en tant que jeune, parce que moi, je suis convaincu que c'est à cet âge-là que vous pouvez faire énormément de choses. Nous, on a traversé cette époque que
dans laquelle actuellement vous êtes. À notre époque également, on avait essayé des choses et actuellement, on a vraiment vu l'impact que ça a fait dans notre vie professionnelle et dans notre environnement immédiat. Et c'est pourquoi je suis d'autant plus ravi. Et moi, à chaque fois que je vois de telles initiatives, je n'hésite pas à les magnifier, à vous féliciter et à vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Continuez en tout cas, parce qu'il s'agit de ça en fait. Il faut oser faire des choses, il faut oser entreprendre des choses, il faut oser innover, comme vous le dites. Hein. L'IVS, c'est le symbole de l'innovation au Sénégal. Et comme le disait votre coordonnateur, une vidéo que Malik m'avait partagée également, et que le temps vous a donné raison. En fait, comme vous étiez en avance sur votre temps au début, quand l'UVS a été mis en place, ça a fait parler beaucoup de gens, mais aujourd'hui, le temps vous a donné raison. Aujourd'hui, tout le monde est en train de voir comment mettre en place une plateforme numérique, en tout cas pour mener ses activités, y compris en entreprise, y compris voilà, dans le domaine de l'éducation, la santé. Parce qu'en fait, c'est ça vers ça que le monde va tendre. En tout cas, je vous félicite encore une fois et pour le débat également, c'était assez intéressant. J'aimerais juste finir, bon, si vous me le permettez, hein, si je peux me le permettre, vous donner un tout petit peu des orientations par rapport, en tout cas, à ceux qui vont venir mener les débats et plus globalement à tous les étudiants, de s'adonner à beaucoup de lectures. C'est quelque chose pour moi qui est fondamental. Il faut beaucoup lire parce qu'en lisant, non seulement on a de nouvelles idées, on voit de nouvelles choses, on découvre, on apprend des choses dans la lecture et aussi on se forge un vocabulaire qui va faciliter la communication. Parler en public, déjà, c'est un exercice difficile. Aujourd'hui, si aussi le vocabulaire ne suit pas, je pense que ça pourra être aussi beaucoup plus difficile. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, hein, nous tous, on est confrontés à ça, le contexte où on est plus dans les réseaux sociaux, on est plus dans le numérique, mais cela ne doit pas nous empêcher, hein, de temps à autre, chercher un bouquin, lire, quel que soit le domaine, quelle que soit la thématique, parce que ça facilite beaucoup de choses en termes de communication et aussi à se forger des idées. Aussi, c'est un exercice très intéressant pour l'esprit, pour le cerveau. Le fait de s'isoler et de prendre un bouquin, lire des pages, c'est extrêmement important pour votre cerveau. Donc, c'est en tout cas l'astuce ou bien la recommandation que je voudrais vous faire par rapport à ça. Mais sinon, encore une fois, je vous dis bravo. Et en tout cas, comme je l'ai signifié à Malik, nous, on est avec vous à chaque fois que vous avez besoin de nous, on pourra venir voilà, contribuer à ce que vous faites. Et, ou bien, voilà, si vous avez besoin, comme ce fut le cas, j'ai entendu mon ami le dire tout à l'heure, quand il s'agissait d'héberger la plateforme, comme on avait déjà des serveurs disponibles, voilà, à vous donner des accès pour que vous puissiez dérouler vos activités comme vous le souhaitez. Donc, encore une fois, félicitations et bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, M. Lia. Merci beaucoup encore une fois de votre disponibilité. Et merci beaucoup aussi d'avoir hébergé le site Infotech 221. Voilà, nous vous en remercions sur ça et vraiment, on a très bien entendu. Les conseils sont tellement importants, voilà. Donc, nous vous remercions vraiment. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à Malik. Donc, je pense bien qu'on va passer à la délibération. Je vais redonner la parole, voilà, aux membres du jury. Séni, vous êtes là? Voilà, donc, je pense que si vous êtes là, voilà, on va vous donner la parole pour que vous procédez aux délibérations des résultats. Oui, je suis là. Alors, les autres, est-ce que vous êtes là? Les concernés? Voilà, les débatteurs. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Issania, Mohamed Ndiaye et les autres, montrez-vous. Voilà, merci beaucoup. Avant de passer à la délibération de ce magnifique débatton, je voudrais tout juste voilà, parler d'une petite chose qui me tient un tout petit peu à cœur. Voilà, merci beaucoup, Ababakar.
Je voudrais tout d'abord commencer par féliciter Malik Faye. Voilà, je voudrais le féliciter d'avoir venu jusque-là, c'est-à-dire d'avoir confectionné cette plateforme et la mettre à la disposition des étudiants de l'UVS. Vraiment, ça, c'est une très grande innovation à magnifier. Et je voudrais tout de même réitérer mes sincères encouragements à lui encore, parce qu'il lui reste du chemin à faire, pour être honnête. Voilà, il lui reste beaucoup de choses à faire. Voilà, on prie pour lui, on lui souhaite vraiment que du bien. Et après ça, je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont là, assistés à ce débat, au nom du jury. Et encore un grand merci et une très grande félicitation aux débatteurs, voilà, qui ont pris l'engagement de débattre, et qui a pas, voilà. Merci beaucoup, mais on n'a pas encore délivré le président. Voilà, puisqu'ils ont su prendre le courage à deux mains. Il y a pas mal d'étudiants dans cet espace, et ce sont eux qui se sont engagés. Ils ont dit que voilà, on va aller défendre l'honneur de notre filière. Et vraiment, ils ont su être à la hauteur. Oui, c'était parce que le sujet autour duquel ils débattaient, c'était un sujet extrêmement intéressant. Le Sénégal a-t-il les moyens de son émergence? Voilà, c'est un sujet qui mérite vraiment d'être débattu. Voilà, qu'on pose sur la table. Et le constat que j'ai fait pendant ce débat est que ces étudiants-là ont fait beaucoup d'efforts. Honnêtement, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont fait des recherches. Et pour moi, l'objectif principal ou l'objectif majeur de ce débat, ce n'est pas de remporter la partie ou de gagner la coupe. Non. C'est seulement essayer de se perfectionner dans la communication et dans la prise de la parole. Parce qu'à l'université, l'université fait partie des lieux de socialisation vraiment, voilà, les plus gigantesques. C'est-à-dire c'est à l'université, c'est les études supérieures, on y rencontre tout type de personnes venant des quatre coins du monde. Donc si on parvient vraiment à prendre la parole, à maîtriser sa communication dans ce milieu-là, vraiment, voilà, c'est une très grande avancée pour moi. Et vraiment, ces étudiants ont été vraiment à la hauteur aujourd'hui. Ils ont su débattre et aucune des parties n'a voilà, lâché le morceau pour l'autre. Ils ont fait des recherches. Vraiment, de magnifier cet acte. Voilà, de seulement vouloir participer. C'est important. L'acte de participer aussi à féliciter, à encourager. Une prochaine fois, n'hésitez pas à le refaire. Si c'est à refaire, n'hésitez pas à participer à nouveau. Vous verrez plus tard que c'est dans votre propre intérêt de débattre, d'avoir l'audace de se pointer devant un public pour parler. Tous les grands hommes que vous voyez maintenant devant les micros en train de parler, ils sont passés par ici. C'est par ici qu'ils ont commencé. Et maintenant, si depuis ici, vous avez la maîtrise de la parole, voilà, je ne penserai pas que vous auriez un problème à l'avenir pour vous exprimer devant un public, quel qu'il soit. Voilà, je vous félicite, je vous encourage vraiment. Je réitère encore mes sincères félicitations envers vous. Et voilà, je ne peux pas terminer sans pour autant parler du président de la commission pédagogique et de ses accompagnants, tels que les Babacar Ndaw, les Mohamed Ndiaye et tous ceux qui sont autour de lui, parce que c'est une initiative vraiment à magnifier. Voilà, organiser des débats d'idées entre des étudiants et encore plus sur une plateforme qui a été développée par un étudiant de l'UVS. Ça, c'est vraiment une fierté. Comme le disait l'homme de Action Kaolack, le temps nous a donné raison. Il y a pas mal d'étudiants des autres universités qui prennent maintenant les ordinateurs. Voilà, ils cherchent des étudiants de l'université virtuelle pour les aider. Maintenant, toutes les institutions privées sont maintenant à la recherche de plateformes pour pouvoir imiter nos enseignements qui sont à distance. Vraiment. Voilà, le temps nous a donné raison. Et je vous dis seulement, soyez fiers de vous, les étudiants de l'UVS, soyez fiers. Gardez la tête haute, ne baissez pas la tête, non. Ça, c'est une fierté. Au début, tout le monde disait que non, à l'UVS, voilà, c'est l'université des vies sacrifiées. Et aujourd'hui, tout le monde veut être à votre place. Voilà. En tout cas, je suis content.
Et maintenant, sans plus tarder, on va passer à la délibération. Je dirais tout simplement par anticipation. Du courage à l'équipe perdante. Vous n'avez pas démérité. Et félicitations à l'équipe gagnante du moins. Voilà, ce n'est que le commencement. Il vous reste du chemin à faire. C'est une partie, il vous reste d'autres parties à faire. Et maintenant, voilà, il faut essayer juste d'approfondir vos recherches pour affronter les matchs à venir. Et voilà, tout compte fait, on a fait 2 parties, j'espère. Chaque partie, comptez, la première partie, c'était seulement 45 secondes. Et voilà, Issa a eu l'idée, m'a fait passer l'idée de faire passer le temps de 45 secondes à 5 minutes, comme ça le groupe va se concerter. Voilà, pour organiser la prise de parole entre eux pendant 5 minutes. Voilà, je pense que c'est ce qu'on a fait. On a fait 2 parties qui sont consécutives. Voilà, on a terminé. Après concertation du jury, on passe à la délibération maintenant. Chaque partie était notée sur 10. 2 parties, ça doit être noté sur 20. Voilà. Pour terminer, je dirais plutôt que c'est Emaï qui a remporté la partie avec 16 points. Et CD avec 14 points. Voilà, si vous m'entendez, réagissez. Ok, félicitations à MAI et du courage à l'équipe CD. Voilà, merci beaucoup aussi Séni. Vous étiez tellement long. Je pense que c'était vous avez des problèmes même pour oui, c'était difficile. C'était un peu difficile la concertation. Mais bon, c'est ça la vie. Voilà. On se compétit, voilà, on gagne ou bien on perd. Dans toute compétition, il y aura un gagnant et un perdant. Donc, si toutefois qu'il y a un gagnant, il ne faut pas dire que bon, je suis le chef. Non, non. Il faut faire tout pour maintenir le titre. Voilà. D'où vient même l'importance de ces débats. Si vous êtes aussi des perdants, il ne faut pas dire que bon, je suis nul. Non, 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 non. Non, non. Vous êtes des guerriers. Vous êtes des guerriers. C'est justement que des simples erreurs qui vont vous conduire vers la défaite. Donc là, c'est simplement des conseils. Donc il faut toujours accrocher au débat parce que ça va permettre de mieux avoir le courage de prendre la parole en public et entre autres. Aussi, ça va développer votre capacité de réflexion et tout. Donc voilà, félicitations à l'équipe MAI et du courage à l'équipe CD. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci les téléspectateurs. Ok, c'est Voilà. Donc, je remercie l'équipe MAI. Je pense que l'essentiel a été fait, c'est le fait de faire de débat comme on l'avait proposé. Ok, je pense que c'est la commission pédagogique qui a réussi et c'est l'Énor de Kaolack qui a gagné. Absolument. Et c'est ça, c'est l'essentiel. Je félicite tout le monde. Voilà. Je peux, Séni. Oui, parlez. Voilà, donc, du courage à mes chers amis, donc, mes chers des Italiens, donc, Draman et Amat, vraiment, vous avez tenu le coup. Mais dans un match, il y aura fort probable un vainqueur et un vaincu, mais dans ce match-là, c'est le contraire, car c'est l'UVS qui gagne. Voilà, du courage à vous et félicitations aux chers Maïsiens. Vraiment, merci. Merci. Alors, la modératrice, oui. Oui, je tenais à remercier les deux équipes encore. Comme vous l'avez dit, l'objectif, ce n'est pas de remporter la patrie, mais je pense que c'est l'idée de l'Union de Kaolack qui gagne. Oui, donc, si vous aimez réfléchir, la seule chose que je dis ici, il y a tous les étudiants, c'est les étudiants. Donc, comme c'est l'habitude de le dire souvent, nous sommes des personnes différentes. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, nous sommes des personnes différentes parce que les classes sociales ne sont pas les mêmes, les religions ne sont pas les mêmes, les ennemis ne sont pas les mêmes, mais nos objectifs demeurent les mêmes. Donc, notre objectif, c'est quoi? C'est les études, la quête de la vérité et de la raison.
Donc, continuer dans cette dynamique, surtout mes collaborateurs, il faut continuer dans cette lancée pour ne pas rompre ce lien indéfectible. Et ça, c'est que notre combat ne fait que commencer. Donc, bon courage et je félicite encore l'équipe EMAI et du courage de l'équipe CD. Je vous remercie tout le monde. Séni, je pense qu'on a même terminé. Hein. Donc là, on va justement dire à la prochaine. Bon, vu que bon, l'essentiel a été fait, nous remercions tous les membres qui sont présents ici, chers débatteurs, voilà, les membres du jury, chers participants et Monsieur Lee, Action Kaolack. Voilà, nous vous remercions vraiment, nous vous remercions au fond du cœur, voilà, d'avoir participé même sur cette rencontre. Aussi d'héberger surtout l'Infotech 221. Voilà, nous vous en remercions sur ça. Je voulais justement que Malik prenne la parole, mais malheureusement, je pense bien qu'il est inactif, même s'il est en ligne, bon, il est inactif peut-être. Voilà, nous vous remercions sur ça. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Hein, merci beaucoup. Donc, la séance est levée. Merci, à la prochaine.